Je me trouve dans un village du nord-est de Rouen, la Vieux-Rue. Nous allons effectuer un petit circuit de 6 km qui s'appelle l'Épine à Cailloux, dans cette riante campagne normande. Si l'église de la Vieux-Rue paraît banale en apparence, nous allons jeter un coup d'œil à son auvent. Les auvents sont souvent fréquents, en haute comme en basse Normandie. Il y a des auvents qui sont très richement sculptés, comme à Ry, le village de Madame Bovary. Yonville-l'Abbaye sous la plume de Flaubert. Cet auvent ne présente rien de spectaculaire, mais il est agréable à l'œil. Cette partie en bois semble bien neuve. Il y a eu sans doute une restauration. Nous allons emprunter cette allée très boisée. Le ciel est magnifique aujourd'hui. Dans cette direction, Blainville-Crevon, célèbre pour les ruines de son château et également sa belle église. Prenons la direction de Servaville-Salmonville par la rue de la Hêtraie. J'ai oublié de signaler que le porche que nous avons vu datait du XVIe siècle. La randonnée que nous allons entreprendre passe par des fermes et des mares, un vrai chemin d'écoliers. Nous nous trouvons dans des espaces voisins de la vallée du Crevon. Le Crevon prend sa source à Saint-Germain-des-Essours et 20 km plus loin, il se jette dans l'Andelle à Vacqueuil. C'est dans tout ce périmètre que l'on trouve Blainville-Crevon dont je vous ai parlé tout à l'heure avec son festival Archéo-Jazz. Et tout cet espace de la vallée du Crevon est jalonné de belles demeures bourgeoises et de moulins. Un espace qui a plu beaucoup à Gustave Flaubert. Ry n'est pas bien loin d'ici. Regardez cette image avec les pommiers, un cliché de la Normandie éternelle. Bientôt, nous allons prendre un petit sentier pour être plus intime avec les fermes. Bonjour. Bonjour. L'odeur des fleurs de châtaignier parvient jusqu'à moi alors que l'arbre est assez lointain. Il faudrait 1000 ans pour arpenter la France dans ses moindres recoins. Quelle frustration! Nous sommes déjà bien éloignés de l'église de la Vieux-Rue. Est-ce que ce n'est pas se sentir en communion avec Jean-Jacques Rousseau
que de pratiquer la randonnée pédestre et donc d'être également en communion avec la nature. La sente que nous allons prendre se trouve quelque part sur la gauche. Soyons vigilants. Floraison des épilobes en épis. Epilobium angustifolium. Et des hortensias. On prépare déjà l'hiver. Allez, ne nous mettons pas le moral à zéro, il nous reste encore de belles semaines devant nous. Le balisage est ici pour nous indiquer le chemin. Le chemin s'incurve sur la droite. La plaine. Comment appelle-t-on ce petit pays au nord-est de Rouen? Ce n'est pas encore le pays de Caux, qui est un plateau plutôt vers Yvetot et la côte d'Albâtre. Ce n'est pas non plus le pays de Bray, qui est une boutonnière, plus vers le nord. Neuchâtel, Forges-les-Eaux. Le Vexin normand n'est pas loin. Mais ce n'est pas encore ça, c'est la banlieue de Rouen. Une banlieue non industrielle, celle-là. Gardons précieusement ces céréales, une denrée qui, avec la guerre russo-ukrainienne, devient rare. Nous passons sur les derrières d'habitations et de fermes. De bonnes effluves végétales me saisissent au nez. Vous vous demandez très certainement pourquoi ce sentier s'appelle le sentier de l'épine à cailloux. Eh bien, il semble que ce soit le nom du plateau central autour duquel s'organise la boucle de randonnée. Une épine à cailloux qui se trouve de ce côté. Maintenant, étymologiquement, il ne faut pas me le demander, je ne dispose pas des renseignements. De me voir, ça la change des trains. Surtout qu'il n'y a jamais de train par ici. Nous allons de nouveau tourner sur la droite. Le coquelicot, famille des Papaveraceae, est une espèce pectorale, donc bon pour expectorer, comme la mauve ou le bouillon blanc. Le coquelicot est de la même famille que le pavot. Début juillet, le blé est déjà haut. Fleurs de morel douce amère, famille des solanacées comme la pomme de terre ou la tomate. Cette plante est toxique. Un angle à 90 degrés. Tout à l'heure, nous aurons une très belle vue sur le plateau de l'épine à cailloux. La balade que je vous propose est tirée d'un petit opuscule des éditions Chamina, autour de Rouen. Pour tous ceux qui veulent utiliser leur temps libre, plutôt que d'être devant la télé,
vous découvrirez énormément de choses tout autour de vos villes, car Chamina explore de nombreuses régions. Nous rattrapons la rue de la Hêtraie, mais en fait nous la traversons pour continuer sur le sentier en face. À gauche. Nous allons bientôt trouver la mare du Saule, au niveau de laquelle il y a un beau point de vue. Ils n'ont pas l'air méchants. Je les ai domptés, ces fauves, en leur donnant quelques brins d'herbe. Un endroit qui a un certain charme. Pour l'instant, je ne vois pas de mare au Saule et je ne vois pas de Saule non plus. L'année nous donnera-t-elle de bonnes pommes? Je suis de plus en plus amateur de pommes. Bon, même si on n'a pas de mare, on a quand même un panorama, un point de vue bien dégagé. La Normandie ne souffre pas de la sécheresse. Je poursuis jusqu'à la rue du 8 mai 1945, qui est, comme vous le savez, le jour où les troupes allemandes ont capitulé à Berlin. Dans le coin, il y a également la mare à 15 fosses, mais elles sont décidément invisibles, ou alors elles sont asséchées. Le Hou, Ilex. Nous parvenons à la rue du 8 mai 1945. Nous allons tourner sur la droite. Voici d'où nous venons. Voici la rue du 8 mai 1945. Dirigeons-nous vers la commune de Préau par la rue du Quesnay. Alors là, vous avez une superbe vue sur l'Épine à Cailloux. Comme ça, dans votre vie, vous pourrez dire que vous avez vu l'Épine à Cailloux. Je ne saurais trop vous recommander de consulter certains films que j'ai faits sur des communes au nord-est de Rouen, comme Bois-et-Roux et son beau château. Regardez également mon film sur l'église de Blainville-Crevon. Grrr, manque de bol, je viens de voir passer un faisan au loin, mais je n'ai pas eu le temps de le filmer. Châtaigniers, feuilles et fleurs.
Châtaignier, G-N-I-E-R, comme vous savez. On s'approche de Préau. Vous voyez que je sais lire un plan. On aura au moins vu un saule pendant la balade. D'où je viens. Où je vais. Parmi les films que j'ai fait également sur le nord-est de Rouen, vous pouvez regarder le film de Morny-la-Pommeraye avec son château. Un château qui était très menacé par la mérule, un affreux champignon qui ronge les boiseries. Une belle demeure ancienne. Les petites ondulations du sol. Peut-être vous endormez-vous dans votre fauteuil, mais rassurez-vous, je suis moins nocif que le Stilnox. L'humoriste Alphonse Allais l'a dit, il faudrait installer les villes à la campagne. Nous allons parvenir à la bifurcation de la départementale 53 et tourner à droite. Rien de bien spécial à noter dans le coin, si ce n'est que Cassegrain et Dossy vont pouvoir proposer beaucoup de grains de maïs bientôt. Un beau bâtiment typiquement normand avec du torchis. Beau petit jardin privé. Mais nous parvenons à la départementale 53. Ça, c'est de l'ombellifère. C'est la famille de la carotte. Attention, je n'ai pas dit que ceci c'était une carotte, hein. Je n'ai pas dit ça. Pour être plus complet, les ombellifères s'appellent également les apiacées. Voici la départementale et nous tournons donc vers la droite. Ce ne sont pas des vrais. À la bifurcation, on tourne sur la droite pour regagner la Vieux Rue. Nous allons voir son merveilleux château. Belle maison de briques. Jolies hortensias. Le groupe d'habitation sur la gauche s'appelle le Bosc. Et c'est peut-être même le Beau, car il faut se méfier du patois normand.
Le plus beau, c'est pour la fin. Deux cadichons. Qu'est-ce que c'est que cette race-là? Des percherons, des lipisans, des fernandelles? Je ne m'y connais pas assez en race chevaline. Nous allons trouver bientôt un sentier qui va nous ramener vers la Vieux Rue. Jolie maison moderne. Voilà, prenons ce sentier vers la Vieux Rue. Et laissons l'épine à cailloux sur notre droite. Non, ce n'est pas le Far West, c'est la Normandie, qui est un peu l'Ouest quand même. Un joli tapis fleuri m'accompagne. À présent, voici du lin. Cependant, j'arrive trop tard car la durée de floraison est très courte en juin. Là, nous sommes en juillet. La Seine-Maritime est le premier département producteur de lin. Et c'est très agréable de voir les champs de fleurs bleues en juin. En Normandie, la capitale du lin est Doudeville. Il y a même un musée. Il paraît que les Chinois sont friands du lin. Vue sur le bosque. Les habitations de la Vieux Rue sont en vue. Il faut faire attention, il y a des bourdons partout au sol. Ils butinent le trèfle. Les récoltes commencent. La rue de la Hêtraie, où nous étions au début du film. Voilà, on rentre dans la Vieux Rue.
tournons sur la gauche pour regagner l'église de la Vieux-Rue. Nous allons voir également le château cette fois. La rue de la Hêtraie. Le stock de bois de tout à l'heure. Colloque bovin. L'église est en vue. Le château est sur la gauche. Rue de la Hêtraie, la bien nommée. Pour tout dire, je suis un poil déçu par cette randonnée. Je m'attendais à voir de beaux bâtiments, des corps de ferme très intéressants et c'était assez pauvre. Heureusement qu'il y avait un beau ciel tout du long. Me voici revenu à mon point de départ. Allons voir le château, qui est par ici. Gracieux et élégant. Un beau être pourpre à l'entrée. Une mare dans le parc du château. Voilà, fin de cette balade qui dérouille les jambes. Il ne me reste plus qu'à aller me désaltérer. À bientôt.